Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission, comme toujours, l'émission sur le patrimoine vivant, ce qu'on appelle aussi les patrimoines immatériels, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons frissonner et nous intéresser à la nuit de la Saint-Sylvestre et à la Guile en Nu. La nuit de la Saint-Sylvestre, vous savez, cette soirée où le temps semble suspendre son vol, c'est une date empreinte de mystère, de magie, surtout dans les contes et les légendes populaires. Alors, bien loin des festivités modernes, cette nuit a toujours été associée à des forces surnaturelles, des événements hors du commun, des rencontres mystérieuses, finalement une porte entre deux mondes, une frontière fragile entre l'année qui s'achève et celle qui commence. Et ça vous intrigue? La Guile en Nu, Tocolexa. Eh bien, méfiez-vous des histoires, mais surtout, méfiez-vous des conteurs. Et justement, on en reçoit deux, des beaux parleurs et des belles chanteuses. Ils nous viennent de la Soulaire, association d'éducation populaire qui met en avant la langue, les cultures régionales. Michel Gauthier, Fanny Gauthier sont nos invités et vont tout nous révéler sur la Guile en Nu. Nous sommes venus vous saluer, la Guile en Nu nous faut chanter. Nous sommes venus vous saluer, la Guile en Nu nous faut chanter. La Guile en Nu nous faut chanter, chers compagnons. La Guile en Nu nous faut chanter par vos maisons. Fanny chante déjà. Et oui, mesdames et messieurs, si les concerts de klaxon qui déferlent sur nos villes à minuit pétante le soir du 31 décembre prenaient leur source dans la tradition. Oui, l'époque où on battait tambour, on chantait à tue-tête pour peut-être chasser les mauvais esprits et aussi balayer le seuil du Nouvel An. Allez savoir, car oui, dans plusieurs traditions, la Saint-Sylvestre est perçue comme une porte entre deux mondes, ce passage entre deux temps qui favorise l'apparition d'êtres fantastiques, d'événements surnaturels. Au Québec d'ailleurs, et puis un peu par chez nous, on parle de chasse-galerie. À travers ces traditions, on peut éventuellement lire des métaphores puissantes des désirs humains, l'aspiration à la liberté, la peur de l'inconnu, mais peut-être aussi une forme de rédemption possible par un acte de courage ou de foi. Les contes de cette nuit magique révèlent l'ambivalence de la Saint-Sylvestre, une promesse de merveille, de danger, mais peut-être aussi un miroir de nos propres désirs et craintes face à l'invisible. Alors, au-delà des festivités et des résolutions du Nouvel An, la Saint-Sylvestre reste un moment où l'imaginaire prend le dessus, un instant de suspension du réel, où le fantastique se glisse au cœur de notre réalité. Et alors, dans tout ça, qu'est-ce que la Guile en Nu? Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que ça a un lien avec les contes et les légendes? Rien n'est moins sûr. D'où ça nous vient? Eh bien, Fanny va nous la chanter et nous parler de son métier de chanteuse, conteuse en langue poitevine. Et puis Michel Gauthier, l'amoureux des mots, des cultures, il va nous ouvrir son dernier livre, 153 mots et origines. Oui, à lui, les mots, il les triture mot à mot, il les tord, il les presse, il les étire, il les déshabille, il les met sur les notules, syllabes en lambeaux, lettres minuscules. Ils sont au bas mot, vidés et exsangues. On pourrait dire ex-langue, oh quoique. Et aujourd'hui, il va en extraire un, la Guile en Nu. Michel, Fanny, soyez les bienvenus. Bonjour. Bonjour, on est très heureux de vous avoir sur le plateau. Ça fait plaisir. Puis je sens qu'on va chanter. Et puis on va parler de la Guile en Nu. Alors, peut-être qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Eh bien oui, alors peut-être avant de se lancer, Oui. Michel, je présente juste les deux guélurons. deux quêteurs. Les deux quêteurs, si vous avez un peu de monnaie, par ici la monnaie. On ne fait pas des grandes quêtes, on en fait des toutes petites. Je vois très très bien. Alors, par ici la monnaie ou par ici l'âme honnête, ça j'en sais rien. Bonjour les Jean-Pierre, ça va bien? Bonjour, on va bien. Une petite recette? Oui, mais au dos chaud, là, il va passer sur les choux, là, elle sera bonne à cuisiner. Chou farci, c'est une recette de chou farci que faisait ma grand-mère. Simple. On a une multitude, simple, rapide. Je vais la caricaturer et vous interpréter la recette comme vous voudrez. Bien, chef. Et Jean-Pierre Bertrand, la Guile en Nu, des archives. Déjà, oui, on en a entendu une archive. On a entendu une archive, oui, c'est Pierre Burgot qui était né en 1898 à Saint-Jean-de-Mont. Pierre Burgot va être conforté dans cette version parce qu'en fait, il chantait ce qu'il se souvenait quand les gens de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de Sion, les familles de marins-pêcheurs, venaient chanter la Guile en Nu. Et on va entendre Mathilde Girard, également née en 1898, qui a vécu la venue des gens de Saint-Gilles-Croix-de-Vie venir quêter à Saint-Jean-de-Mont la Guile en Nu. On écoutera ça. Alors, la Guile en Nu, la Guile en Nu, Michel, aidez-nous. Comment qu'on se dit? Et puis, qu'est-ce que c'est? Guile en Nu et Gilles en Nu. Et Gilles en Nu, Hein? ok. Voilà. Au Poitou, même la Guile en Nœud.
D'accord. Hein, le son un petit à Pointe-du-Fay, là-bas. Ouais. Bon, en fait, d'abord, il faut comprendre que ça peut avoir trois sens. Ouais. Ça peut être le premier de l'an, D'accord. à Dosandré, la journée de la Guille en nu, le premier de l'an. Ça peut être, alors, une chanson de quête, hein, c'est le sens le plus courant. Et puis, les victuailles qui étaient collectées, à l'époque, c'était la Guille en nu aussi. D'accord. Hein. Les étrennes. Et même aujourd'hui, encore, on peut dire la Guille en nu pour dire les étrennes. Ah oui. Voilà. D'accord. Hein. C'est les trois sens. Hein. Bon, alors je passe juste, je m'adresse à ma mamie qui pense bien à la guille en nu. Bon, d'accord. Hein, alors, en fait, cette coutume de chansons de quête et de promenade, on va dire, hein, on était pour faire lever les feuilles. Ah, il y a toujours une bonne raison. Eh bien oui, hein, il y a un grand rapport avec ça. À l'époque, j'allais dire, contemporaine. Autrefois, il y avait guère que les gars. Ah bon? Ah ouais, ouais. Et alors, on a un témoignage extrêmement ancien, hein, dans les chroniques du Poitou, hein, où ça se passait à Rorthais et la Boissière, Ok. dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres, d'accord. Hein, voilà. Et il y a un témoignage dans les chroniques. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, à la fin des opérations, si on peut dire, un mort. Ah, ben une oui. histoire qui, ouais. Il y a eu une bagarre entre les gens de la Boissière et les gens de Rorthais. Parce que les gens de Rorthais ont demandé aux gens de la Boissière de partager ce qu'ils avaient pu collecter. Collectivé. Et pourtant, les gens de la Boissière, les gens de la Boissière étaient moins nombreux, ils étaient 7. Et ceux de Rorthais, 15. Mais il y a eu un mort dans le rang des agresseurs. Parce que chacun était muni de bâtons. Et ça peut être dangereux alors. Et ils étaient tous, dit la chronique, embastonnés. En baston. Eh bien oui, et puis ils se sont servis de leur bâton. Et alors, il y a eu ce qu'on appelle des lettres de rémission. C'est-à-dire qu'on a demandé au roi de remettre les peines. Hein, et oui, parce qu'il y a eu trois prévenus du côté de la Boissière, hein, qui étaient suspects d'avoir tué. Enfin, voilà, quoi. Donc, vous voyez que ça ne se passait pas toujours bien. Ah bah oui, effectivement. Hein. Oui, Là, on ne parle pas de la chanson, là. Ouais. On parle seulement de la coutume qui a lieu, donc, à la vigile de la circoncision. La circoncision, peut-être avez-vous oublié la circoncision? C'est la fête, la circoncision de Jésus, c'est le 1er janvier. 1er janvier, d'accord. Voilà. Ce qui atteste, évidemment, c'est intéressant ce témoignage, parce que ça atteste ces promenades, si on veut dire. Hein, est-ce qu'il faut appeler ça ces chansons de... Alors on ne parle pas de la chanson, mais c'est la quête quand même. C'est la quête. Parce que ça servait à payer des lampadaires pour l'église, ce qu'on allait récolter. D'accord, parce qu'on le redonnait. Voilà. Et ça se situe donc dans le cadre de ce qu'on a appelé les bachèleries. Rien à voir avec les bacheliers. Eh bien du si, bac. ça a à Si voir. Si. Et si, parce qu'une bachèlerie dans une paroisse, c'était un groupement de jeunesse. Ok, d'accord. Et donc, ces guilles en nu se déroulaient dans ces groupements de jeunesse. Et on faisait des concours, souvent d'une paroisse à une autre paroisse. D'où la bagarre à la fin, qui est aussi rituelle que le reste, à vrai dire, quoi. Mais chacun vient avec... chaque équipe est venue avec son ménétrier, son joueur de violon. Ça veut dire qu'on chantait en même temps. Ben oui, il y avait de la musique. Et Michel, est-ce que... Alors peut-être je fais un raccourci qui n'a rien à voir, mais quand j'entends mouvement de jeunesse, bâton, ça chante, je pense aux conscrits. Je me trompe? Les conscrits. Ah ben oui, alors effectivement... Tu brûles les étapes peut-être, pardon, mais ça fait rien. Pardon. C'est qu'un des avatars de la guille en nu, ça a été effectivement la récupération par les conscrits. Ok. Hein, où il y a des conscrits, donc c'est un de mes témoins. Hein, ah oui, mais je veux pas casser le fil. Voilà, on y reviendra alors, C'était la chanson des conscrits. C'était la chanson des conscrits, d'accord. Un certain temps. Ouais. Parce que les conscrits, on n'a plus béret d'Astur, quoi. Ouais. Hein, oui, ça même si peut-être dans des communes, les gens de 18 ans ou 19 ans ou 20 ans se réunissent. À Bournezeau, ça se fait toujours. À Bournevet, on se fait encore. On se fait encore. Voilà. Ouais. Vous êtes un peu conservateur là-bas. Hein. Oui, ou précurseur. Au Fenouillé, on se fait tout le temps. Au Fenouillé, écoute. Tant mieux. Et alors, les bachelières, elles sont absentes? Alors les bachelières, justement, les bachelettes, les bachelières,
on ne les voit pas dans ces affaires-là que j'ai trouvées dans les chroniques anciennes. D'accord. Elles ne sont pas là. Mais par contre, les bachelières, elles sont tout à fait là quand il s'agit d'une fête de la bachellerie. D'accord. D'un concours de danse, par exemple, c'est- entre deux paroisses, les bachelières sont forcément là. Forcément, ouais. Hein, voilà. Il y a des témoins majeurs? Il y a des témoins. Bah oui, bien sûr. Ah oui, il y a un truc quand même qu'il faudrait que je dise. Allez-y. C'est l'origine du mot. Ah oui, oui, exact. Ouais. L'origine du mot. Alors, l'erreur qui est faite régulièrement, c'est au Guil en neuf. Oui, on pense à ça. Oui, ça ressemble. Ouais. Hein, à la Guil en nu, au Guil en neuf. Eh ben, sauf que quand on cherche un peu du côté des historiens ou des ethnologues, la cérémonie druidique avec le Guy, on n'a pas trouvé beaucoup de traces. Ah d'accord, ça, c'est du folklore? Voilà, et donc l'origine de ça, l'origine de la Guil en nu, c'est pas ça. C'est breton. Edgin Arné. Et c'est ça, Edgin Annette, que le blé germe, c'est ça qui a donné l'origine du mot guilandu. Alors il y a que le blé plein de germe. formes, beaucoup de formes à travers disons, je dirais davantage dans la partie ouest de la France que dans la partie est. D'accord. Hein. Alors peut-être sous l'influence des Bretons, voilà. Hein. Bon. Les Bretons. Et alors, eh bien, peut-être des témoins? On a des témoins. Alors, on a des témoins. qui oui, sont-ils, bien sûr, ces témoins? Des témoins par exemple, à Apremont. Apremont, ok. Commençons. Gildas. Gildas, il a couru, on disait courir la Guil en nu. Elle a couru la Guil en nu 10 nuits de suite. Hein, du 31 décembre au 1er janvier à partir de 1920. Et donc 1920 1930 en gros. Hein, bon. Alors là-bas, il m'a raconté qu'il se déguisait avec du vieux effet, il se barbouillait la figure. Hein, voilà. Et on s'attardait évidemment dans les maisons où il y avait des filles. Ah bah oui. Ah ouais. Mais pas forcément des filles de la classe comme ça se passera avec les conscrits. D'accord. Au Clouseau, ils étaient 5, ou même précisé, du hameau de Montconseil, à courir la Guil en nu avec Eugène, dans les années 1920, à peu près dans les mêmes années. Et quand ils arrivaient à la porte d'une maison, ils disaient « chantons-y, chantons-nous ». Hein. Et si on leur répondait « chantez », ils chantaient. Ils chantaient toute la Guil en nu. D'accord. Avant d'entrer dans la maison. Et si le père et la mère répondaient donc chanter, il fallait quand même l'autorisation du père et de la mère. Ah d'accord, il fallait l'aval pour... C'est pas la fille qui disait rentrer, c'est le père et la mère. Ouais. On chantait toute une Guil en nu, voilà. Alors quelquefois, la fille de la maison était tirée du lit sans ménagement. Hein. Ouais. Ah oui. Il y a ce côté-là aussi dans les récits. Les étrennes. On trait alors, évidemment, à chaque étape, on trinquait à l'an neuf. Oui. Et puis, les musettes se remplissaient de lard, de tranches de jambon, enfin voilà, souvent de la cochonaille. D'accord. Parce qu'on avait tué le goré un peu avant. Hein. Alors, le témoin, on finissait quand on faisait grand quière. Ah oui, un petit jour, un petit matin. Oui, au matin, quoi. Ouais. C'est toute la nuit, en fait, il y en a qui se promenaient à travers la campagne. Quoi. Et les étrennes, ça se passait comment? Et les étrennes étaient ramassées, étaient mangées avec les amis le soir du 1er de l'an. D'accord. Là, j'ai pas de récit de bagarre de conflit entre des paroisses. Là, non, ça se passe bien. Un autre témoin, peut-être? Alors oui, un autre témoin. Alors à Saint-Fève-des-Loups, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Là, on passait chez les filles de la Chiasse. C'est-à-dire qu'on ramassait les poules. D'accord. Ramasser les poules, ça veut dire effectivement ramasser des victuailles, mais surtout... Oui, on voit bien. On voit bien le sens. On voit bien le sens, ouais. À peine dissimulé. Et puis alors un témoin hors pair, c'est Clarisse. Ouais. Clarisse de la Chapelle-Achard. Et qu'est-ce qu'a dit Michael? Elle était née en 1936, hein, donc mettons qu'elle ait 15 ans. On va dire 15 ans. Hein. Ça fait qu'elle a connu la chose dans les années 50. D'accord. C'est quand même une date relativement récente. Ouais. Hein. Yétillon Couchaille. Je traduis à mesure. Yétillon Couchaille, ça veut dire on était au lit. On était au lit, quoi. Ouais. Hein. Était Méné. Alors forcément, le tapiant à la porte. Il vous souhaitons la boune en aille, donnez-nous donc la Guil en nu. La chanson. L'Arian cassait la porte pour qu'on se lève. Ouais. Fallait se lever parce qu'au tourment, l'Arian cassait la porte pour voir la feuille Pour voir la qui fille était à la maison. Qui était à la maison, ouais. D'abord, le patient, où qu'on avait nos feuilles.
Ah, bah Forcément, oui. ouais. Hein. Tchéla, alors je pose la question, là, Tchéla Kofesian était nos conscrits. Eh ben non, elle. Non. Elle a connu l'époque où c'est pas les conscrits qui faisaient D'accord. la tournée. Non, était une bande de jeunes qui patientent même dans les maisons. Dans les maisons qu'on avait nos feuilles. Une fois que l'étiez en rentraille, le mangeant, le bouviant, le bisillant les feuilles. Et sur le matin, il me rappelle les jeunes, l'étiez encore à courir la gile en nu. On se passait toute l'année. Toute l'année. Voilà un témoignage tout à fait intéressant, qui nous dit, comme chose importante, que c'était les jeunes, que ce n'étaient pas forcément les conscrits. La gile en nu n'avait pas encore subi cet avatar. Ce dernier avatar. Peut-être, Michel, on pourrait l'entendre, la guile en nu. Eh bien, là, je vous propose d'entendre la guile en nu je vois. En français, celle-là. En français. Parce qu'on en garde une autre. D'accord. Qui sera dans notre parlanche. La guile en nu qui a été chantée par les jeunes des Clouseaux et par Raoul. Alors, Raoul, lui, il a couru la guile en nu en 1941-42. La date est intéressante parce que c'était malgré le couvre-feu. Oui, on imagine. Oui. Déjà, je ne dis pas que c'est un acte de résistance, mais quand même, c'est bien de le souligner. Fanny, allons écouter Fanny. Alors. Si la guile en nu fait lever les filles, là, j'ai l'impression que la voix de Fanny va faire lever les gars. Donnez le ton. Oui. Ce sont de bons enfants qui frappent à votre porte, mais qui sont bien en cas de vous rendre parole. Nous vous rendrons parole assurément à l'arrivée de ce joli mois de janvier. Le mois de janvier venu, couvert de violettes, toutes les jeunes filles sont remplies d'amourettes, ainsi que les garçons, charmants de leur beauté à l'arrivée de ce joli mois de janvier. C'est donc dans cette nuit que les sorciers s'environnent et jettent leur poison sur beaucoup de personnes. Nous sommes venus ici pour les chasser à l'arrivée de ce joli mois de janvier. N'avez-vous point chez vous une jeune et jolie fille? Dites-lui promptement de se lever, qu'elle s'habille, car nous l'emmènerons là-bas dans ces prés. Nous lui apprendrons le joli jeu d'aimer. N'avez-vous point aussi quelques pièces de volaille? Allez dedans les nids, apportez point la paille, apportez-y la douzaine et demie. N'apportez point les œufs qui sont pourris. Le porteur de panier est un gentil jeune homme qui remercie les gens du cadeau qu'on lui donne. S'il vous remercie pas, je vous remercie moi à l'arrivée ce joli mois de janvier. Nous vous souhaitons un céleste séjour, le paradis à la fin de vos jours. Yeah. Bravo. Merci Fanny. Bravo, Fanny. Eh ben, Fanny, pour que vous souffliez un petit peu avant la deuxième chanson, on va faire un petit entracte. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Bon, voilà une recette vraiment traditionnelle, c'est le chou farci. Voilà, qu'on appelle à la vendéenne, il y en a eu dans tout le Poitou. Il y a plein de recettes différentes. Moi, ma recette, c'est un mélange de chair à saucisse, un beau chou-pomme. Ah bon, les choux frisés sont meilleurs que les choux-pommes. Il faut prendre des choux frisés quand même. C'est mieux. Et alors, donc, on mélange 3/4 de chair à saucisse, 1/4 avec de la viande de veau, si on peut en trouver dedans. Et puis, on met de la mie de pain trempée dans du lait, et puis des fois de volaille. Voilà, on amalgame le tout. Voilà, sel, poivre. Ma mère mettait de l'échalote, de l'ail dedans pour relever tout l'ensemble. Et puis, bon, ça, c'est la farce. Les choux, on enlève les feuilles, les plus grosses feuilles. Les autres, on coupe la partie du milieu pour qu'ils puissent bien s'étaler. On les blanchit à l'eau bouillante. On les blanchit, on les sort. Une fois qu'ils sont blanchis, dans chaque feuille de chou, on les étale en croix. Et puis donc, on met de la farce dans chaque endroit. Et puis, on met l'autre feuille dessus, et l'autre feuille dessus, et l'autre feuille dessus. Et puis, à la fin, on regroupe tout l'ensemble. Alors, l'idéal, c'est de mettre un torchon ou une étamine. Ah, voilà. Fanny acquiesce. Hein. On sent qu'elle... Ah ben, tu connais. ça, Bon, vous voulez la même recette? À peu près.
À peu près, hein, ouais, me semble bien. Puis après, on fait cuire ça dans du vin blanc avec du beurre. On fait revenir un peu. Vin blanc, beurre, voilà. Et il faut que ça mijote à couvert avec de l'eau pendant la cuisson, à peu près une demi-heure. C'est déjà blanchi. Et puis, plus ça réchauffe, meilleur c'est. Alors après, une fois que c'est cuit, bien, on coupe le chou et ça fait de jolies parts de chou farci. Au lait beau, puis au lait bon. Hein? Merci Voilà. bien, mon petit chou. Voilà. De rien de tout. Vous êtes bien mignon. Et comme ici, Jean-Pierre peut en cacher un autre, on va tout de suite passer à la chronique de Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Oui, ce que je peux peut-être ajouter à propos de la version qui est donnée là, c'est que c'est donné par les Van Gennep et puis le Poirot comme étant une version antérieure au XVe siècle, puisque les violettes correspondent au changement de date du premier de l'an, puisqu'avant le XVe siècle, c'était au mois de mars, le premier de l'an. Et le calendrier grégorien, c'est le roi Charles IX qui l'a imposé. Voilà. Pour moi, c'est intéressant de resituer aussi dans l'histoire. Alors moi, j'ai une information très simple. Je m'appuie sur Mathilde Girard, qui a vécu. C'était une famille proche de l'Église. D'ailleurs, son père était sacristain. C'était pas des notables. Parce que quand on parle de Burgot, qui l'a vécu, c'était déjà une des plus grosses fermes de Saint-Jean-de-Mont. Et ces gens-là, ces quêteurs, n'allaient pas n'importe où. Ils allaient bien là où il y avait quelque chose à quêter. Et quand on parle des derniers témoignages, sa maman, qui tenait la Madelon, eh bien en 1952, se souvient des gars de Sion qui étaient venus quêter la Gilannu au restaurant. Et ils sont repartis avec des victuailles et tout. Et elle m'avait donné les paroles. Donc c'est quelque chose que j'ai publié chez vous. Les marins allaient pêcher la civelle le long de la ville, là-bas. C'était à la même époque de la pêche à la civelle, à l'époque où il y en avait plein. Donc voilà, donc 1952. Et moi, en 73, avec une équipe de copains, on est allé faire la Gilandu dans plusieurs familles de Saint-Jean-de-Mont, histoire de faire les bourriquettes. On n'a pas demandé de victuaille. Je reviens à notre information. Mathilde Girard, donc née en 1898, qui se souvient de ces quêteurs de Gilandu. On écoute. Ah, ben c'était les gens d'ailleurs qui venaient de Saint-Gilles. Ils sentaient le guilan neuf. Ils venaient la ville du premier de l'an. La veille du premier de l'an. Oui. Puis ils montaient, on les voyait monter à les fermes. Alors, moi, je les ai vus monter bien des fois. C'était les gens de Saint-Gilles. Oui, qui venaient avec un sac sur leur dos pour ramasser du pain. Puis ils chantaient la guilan neuf. Ils demandaient, voulez-vous qu'on vous chante la guilan neuf? Ils demandaient. Et puis il y en a qui leur disaient, c'est pas la peine. Mais ils le faisaient pas, mais ils leur donnaient la charité quand même. Puis les autres disaient, si vous voulez. Alors ils leur donnaient, ils chantaient une petite chanson, la guilan neuf, nous vous la souhaitons. La bonne année, nous vous la souhaitons. La guilan neuf, nous vous la demandons. Qui chantait. Ah, ouais. On les voyait passer, dit-elle, là, des gens qui venaient de ce coin là-bas. Ah, c'était pas les gens de chez nous, hein. C'était pas les gens de chez nous non, qui chantaient. Non. Ça venait de Saint-Gilles. Ils sont pas heureux les marins autrefois, hein. Ah ouais? Mais pensez-vous, vous n'allez jamais à la mer, hein. Alors quand il fallait vivre l'hiver, travailler l'été pour manger l'hiver, ben, vous savez, c'était dur, hein. C'était dur. Merci beaucoup Jean-Pierre. On revient à la Guilandu. On a entendu tout à l'heure Fanny chanter. Et alors, on a entendu ces 4 témoins. Et après, ils chantaient quoi d'autre? Eh bien, Fanny va chanter une Guilandu dans notre parlange, là. D'accord. Hein, qui a été recueillie d'abord par Cyril Delair, qui était un instituteur public à Saint-Vincent-sur-Jard. Et c'est Alfred Hérault qui nous l'a transmise, nous. D'accord. Qui était aussi instituteur dans le coin là-bas. Voilà, une Guilandu tout en parlange, qui est assez longue. Et moi, je la juge peut-être imprudemment comme peut-être la meilleure des Guilandus possibles. Ah, voilà, vous nous mettez l'eau à la bouche. Parce qu'il y a une grande variété de thèmes. Grande variété. Et on se quittera sur la chanson avec Fanny comme générique de fin. Et vous revenez quand vous voulez pour faire tous les génériques, Fanny. Et puis, c'est aussi l'occasion de dire que vous êtes venu aussi avec les ouvrages de la Soulaire et que Fanny, elle est chanteuse, mais elle est aussi conteuse. On peut la retrouver. Qu'il y a des spectacles magnifiques qui font sonner la langue et qui la font bien sonner.
Courez les applaudir. Et on peut inviter Oui. les téléspectateurs le 20 décembre, où on fêtera Noël à Soulaire à 20h30. Et ils chanteront encore la Guilon nue. Eh ben, la date et est puis, prise. Don Noël, Don Now. Eh ben, le rendez-vous est pris. Voilà, Fanny, super. c'est à toi. Merci beaucoup. Puis à Bétou. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Tout à l'année prochaine. Réveillez-vous, chers endormis, tenez-taille. Mettez vos cœurs en Jésus-Christ, puis vos pensées. Et vous souhaitons la bonne année, donnez-nous la nu. Et vous souhaitons la bonne année, donnez-nous la nu. Ils sont près de vos ennemis par cette année. Ils sont de vos amitiés en cette nétaille. Et y avons fait une assemblée pour ramasser la nu. Et vous souhaitons la bonne année, donnez-nous la nu.